Donc ici, le but de la vidéo, c'est de présenter l'expérience des participants avec les consultations. Donc, comment ça se passe lorsqu'ils répondent aux consultations et comment ça se passe lorsque la consultation est terminée. Ici, on a trois consultations qui sont en édition. Je vais prendre perspective et apprentissage et je vais simuler. Donc là, on a l'ensemble des questions éditées. Je ne rentre pas dans le détail. Ici, je vais juste simuler ce que reçoivent les participants en cliquant sur tester. Donc, ils reçoivent, lorsque la consultation est envoyée, les participants reçoivent un mail ou un message Teams ou Slack et ils vont être redirigés vers cet écran. Donc, c'est un écran de présentation de la consultation. Et ensuite, on va avoir euh, un écran par question. Donc, je ne rentre pas dans les détails du type de questions qu'on va avoir. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ce qui est important de préciser ici, c'est que dès la phase de consultation, on vise déjà à faire du collaboratif en invitant les participants à donner du contenu, à commenter en fait leurs réponses. Et il est possible de répondre de manière anonyme ou de manière identifiée pour pouvoir peut-être amener plus de contexte et que les gens comprennent ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est la première phase, la première phase de réponse à la consultation. Et une fois que tout le monde a répondu, et on va voir ici le lien qui est envoyé à tout le monde. Ils reçoivent ce type de rapport automatiquement, même si entre parenthèses, on verra plus tard qu'il est possible de ne pas envoyer automatiquement le rapport. Mais l'idée naturelle, c'est d'envoyer le rapport à tout le monde pour que tout le monde puisse répondre et réagir collectivement aux réponses, aux avis de tout le monde. Ici, on a les statistiques en fait de la consultation en cours et on va retrouver en fait la même interface, un écran par question avec les résultats et un aspect collaboratif. On va pouvoir déjà donner une réaction, un sentiment sur les résultats, voir si on est d'accord ou pas d'accord, et commenter les résultats, donner son avis. Donc on va comme ça pouvoir interagir et on va pouvoir également mentionner les personnes. Si on a quelque chose à dire à Eric, voilà, on va pouvoir le mentionner. Donc ça, la partie collaborative et sur des types de questions pour aller vraiment rapidement, mais vous présenter un peu les différentes fonctionnalités qu'on va avoir au niveau collaboratif. Ici, on a une question de type proposition d'idées. Donc, il y a eu trois idées qui ont été soumises. Adapter ses propres horaires de travail, avoir plus de moments de travail collectif, avoir le plaisir de venir au bureau. Et donc, en tant que participant, je vais pouvoir donner mon avis, donc réagir à ces idées et puis éventuellement questionner. Voilà, soit parce que j'ai bien aimé l'idée, soit parce que j'ai une question et je voudrais aller dans le détail. Et donc là, à ce moment-là, je peux rajouter des commentaires et ce commentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être renvoyé à la personne qui a proposé l'idée. Donc comme ça, en fait, on va favoriser la collaboration sur les résultats. Et, euh, et voilà, donc le but, en fait, vous l'avez compris de Dr. Emote, c'est finalement de faire vivre les questions et de les traiter jusqu'à ce qu'elles soient clôturées, jusqu'à ce qu'on ait fini en fait d'en parler et que l'équipe ait pu décider.